matin sur le thème connaître son identité en Christ. Connaître son identité en Christ. Vous devez, frère en Christ, prendre note, car ceux-ci sont des enseignements qui entrent dans votre bâti et dans votre marche avec le Seigneur. Connaître son identité en Christ. Beaucoup se disent chrétiens, beaucoup de personnes peuvent se dire être en Christ, mais peu sont ceux qui connaissent leur identité en Christ. C'est pour ça que lorsque les situations, les épreuves, lorsque le monde de ténèbres s'élève contre toi, ton attitude et ton comportement peut déjà dire si tu connais véritablement qui tu es en Jésus-Christ. Il dit ton comportement et ton attitude peuvent véritablement nous faire comprendre si tu connais qui tu es en Jésus-Christ. Et tu ne peux pas connaître ton identité, tu ne peux pas connaître ta position si à la base tu ne connais pas l'œuvre que Jésus a accomplie. Beaucoup de chrétiens sont ignorants de leur identité en Christ. Et à cause de cette ignorance-là, Satan continue à vous manipuler. Satan continue à avoir gain de cause dans vos combats et dans vos défis. Mais celui qui connaît qui il est, celui qui connaît ce que Jésus a fait de lui, sa façon de parler est différente. Sa manière de s'habiller, de se comporter est différente. Quand tu vois un chrétien, qu'on doit toujours être à ses trousses, pour qu'il assiste aux réunions, pour qu'il prêche l'évangile, pour qu'il prie, pour qu'il lise la Bible, pour qu'il donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour qu'il évangélise, tu peux comprendre qu'une telle personne ne connaît pas qui il est. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois un chrétien, qu'on doit être à ses trousses, oh sœur, fuis le péché, oh frère, fuis le péché, c'est parce qu'il ne connaît pas son identité. Et le fait que tu ne connais pas ton identité, tu marches comme un esclave. Tu fais la coupette là où tu devais parler en tant qu'un prince et en tant qu'un roi. Tu te retrouves en train de te rabaisser parce que tu ne connais pas ton identité. Alléluia. Amen. Quand tu connais qui tu es, même les démons, même les sorciers ont peur de toi. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et je viens ce matin pour te révéler qui tu es en Jésus. Avant que tu commences à marcher dans ta vraie nature, tu commences à marcher dans cette identité-là. Écoutez, dans le règne spirituel, les démons connaissent qui est qui. Les sorciers de ta famille, les sorciers au lieu de service, connaissent qui est qui. Il y a un principe qui ne marche pas dans le règne spirituel, c'est la tricherie. Sur le plan spirituel, on ne triche pas. Alléluia. Ou tu l'es, ou tu ne l'es pas. Quelqu'un me suit bien? Amen. Je vous dis, sur le plan spirituel, on ne triche pas. Ou tu l'es, ou tu ne l'es pas. Regardez. La Bible nous révèle l'acte des apôtres. Quand les fils de Céphas, étaient allés voir un homme qui était possédé. Et on dit à son possédé,
nous te commandons, au nom de Jésus, de Paul prêche, libérer cet homme. Les démons les ont dit, nous on connaît l'identité de Paul. Nous on connaît l'identité de Pierre. Nous on connaît qui est Jésus. Vous êtes qui? Et la Bible dit que les démons les ont fouettés, les a mis à nu, et cette nouvelle a parlé quoi? Tout le pays. Amen. Amen. Tu pleurniches devant certaines situations parce que tu ne connais pas qui tu es. Imagine-toi un prince Fred Laroche qui est héritier du royaume. Alléluia. Mais ne connaissant pas qui il est, il va taper la main à la ménagère qui veut manger. Amen. Amen. Il va supplier le jardinier, je veux une fleur. Et pourtant le jardin l'appartient. Il va dire au chauffeur, se mettant à genoux, pardon, je veux sortir. Est-ce que tu peux? Et le chauffeur le regarde et dit, mais ça c'est quel insensé. Simplement parce qu'il ne connaît pas qui il est. Il y a des choses que tu pleurniches. Et quand tu dis pardon, et pourtant en principe, tu ne devrais plus demander pardon. Tu dois seulement commander. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Amen. Amen. Quand la Bible dit que tu es héritier et co-héritier avec Christ, Jésus connaissait qui il était. Il savait ce qu'il valait. Il connaissait ce que Dieu avait mis en lui. C'est pour cela que Jésus n'a jamais été influencé, mais Jésus a influencé. Amen. Quand tu ne connais pas qui tu es influençable. Amen. Tu es influencé par des paroles que les gens peuvent dire sur ta personne. Tu es influencé sur ce que les gens pensent te concernant. Tu es influencé par ton environnement. Mais quand tu connais qui tu n'es plus un homme influencé, mais c'est toi qui influences plutôt. Amen. Alléluia. C'est toi qui influences plutôt. Amen, amen. Amen. C'est toi qui influences. Regardez, Satan, après que Jésus ait jeûné 40 jours, sans manger, sans boire, le tentateur vient vers lui et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ses pieds en pain. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Donc il lui dit en d'autres termes, je n'ai pas à transformer une pierre en pain pour te démontrer que je suis fils de Dieu. Je le suis. Amen. Je connais qui je suis. Alléluia. Amen. J'ai vu les enfants de Dieu se mettre dans des postures de compromission simplement parce qu'ils veulent démontrer ce qu'ils sont. J'ai vu les enfants de Dieu faire la couverte, même les serviteurs, se sentir diminués, se sentir limités, se sentir aigris et frustrés devant certaines personnes parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Connais qui tu es en Christ. Les hommes qui connaissent qui ils sont des hommes dangereux. Ils n'opèrent pas dans la dimension de la demande, mais ils opèrent dans la dimension de l'exécution. Amen. Ils opèrent dans la dimension du commandement. Ils ordonnent simplement. Est-ce qu'on me suit bien? Amen. Regardez un exemple très simple. Les Syriens sont venus faire la guerre aux Israéliens. Et en partant, ils ont arraché une petite fille. Et la petite fille là était dans la maison du général Aman, qui était un Syrien. Un homme que quand le roi s'asseyait sur le trône, il prenait appui sur la main du général Aman. Mais cet homme avait un problème. Il était lépreux. Il avait la lèpre. Et la lèpre à leur époque était une maladie de souillure, de honte et de déshonneur. Alors, malgré qu'il était élevé dans la société, cette maladie l'avait rabaissé, on l'insultait.
ménagère est allée voir la femme du général Naaman et lui a dit, il y a un prophète chez nous en Israël. Dieu l'utilise pour faire des choses extraordinaires. Je crois que si mon Seigneur, le général, allait à sa rencontre, son problème sera résolu. Amen. Et le général est rentré le soir, on a dressé la table. Pendant qu'il était en train de manger, sa femme lui dit, mon amour, ton problème là est résolu, peut être résolu. Il dit, mais comment? J'ai vu tous les docteurs de la Syrie, il n'y a pas de solution. Il dit, est-ce que tu sais que ma ménagère m'a fait comprendre qu'en Israël, il y a un prophète qui est capable de résoudre ton problème. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Naaman a mobilisé son armée, a chargé de l'or, de l'encens, des vêtements, de l'argent pour aller rencontrer le prophète Élisée. Écoutez-moi bien. Et lorsqu'il est arrivé, il croyait, il a envoyé d'abord un émissaire devant lui pour aller annoncer au prophète quand le général arrive. Et Élisée connaissait qui il était. Il dit, il est général et puis quoi? Il est général du roi syrien. Mais moi, je suis général de celui qui établit les rois des rois. Amen. Je suis le général du ciel. Amen. Quelqu'un me suivait ce matin. Amen. Et Élisée est resté au salon avec les pieds croisés, prenant simplement son thé. Lorsque le général est arrivé, rien que l'armée qui était dehors, le serviteur d'Élisée, Gazi, va aller annoncer à Élisée. Homme de Dieu, le général est dehors. Et Élisée, connaissant qui il est, va dire à son serviteur, va dire au général, qu'il aille se plonger 7 fois dans le Jourdain. Le général s'est fâché. Je croyais qu'il allait sortir. Il allait élever la voix. Il allait même poser les mains. Ça, quel mépris. Il sait qui je suis. Il sait ce que je vaux. Il sait où je sors. Il n'est même pas sorti de chez lui. C'est parce qu'Élisée connaissait qui il était. Amen. Si c'était aujourd'hui, beaucoup de pasteurs mendiants devaient sortir pour courir. Je suis choqué de me rendre compte qu'à l'église, lorsqu'un petit commissaire, lorsqu'un capitaine entre, lorsqu'un chef, un gouverneur entre, c'est vrai, il est le gouverneur, il a l'autorité, mais dans l'église, il est un frère. Amen. Il est quoi? Un frère. Vous comprenez? Amen. Regardez à la mosquée, soit le chef de l'État, soit le gouverneur, soit le ministre, tu laisses ta Jésus, tu laisses ta babouche à la porte et tu pries comme tout le monde. Bien-aimé, et l'apôtre Jacques dit qu'il n'y ait pas de favoritisme au milieu de vous. Amen. Beaucoup devaient sortir, mobiliser les frères et les sœurs, dire que non, mettez-vous en rang. Le général a, parce que le pasteur va se vanter, mon fils Dieu c'est un général. Dans mon église, un général. Bien aimé, si tu es ici, sois généraux, sois chef de l'État, ici, là, tu es le représentant de la terre, moi Jésus, veux quoi? Ciel. Je connais qui je suis. Je connais qui je vaux. Alléluia. Quand ta voiture dehors, tu as peut-être la dernière Ferrari. Mais malgré ta Ferrari, tu as les démons en toi. Malgré ta Ferrari, il y a les couches de nuit. Moi, j'ai une voiture qui ne manque jamais d'essence, qui n'a pas besoin de mécanicien. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui me conduit. Alors, je n'ai pas peur de ta voiture. Amen. Connais qui tu es. Amen. Donne-moi un amen ce soir. Amen. J'ai beaucoup à dire ce matin. Amen. Quand vous sortez de votre ignorance, vous sortez de la frustration. Parce qu'elle a prêté un sac à main Georgie Amana. Parce qu'elle a mis une crêpe brésilienne. Elle a garé une petite voiture. Tu as peur. Tu es frustré devant elle. Mon ami, tu ne connais pas qui je suis. Amen. Alléluia. Tu as ta crêpe brésilienne, mais les sorciers n'ont pas peur de ta crêpe brésilienne. Amen. Tu as une belle voiture, mais la malédiction n'a pas peur de ça. Moi, je n'ai peut-être pas ça,
Mais lorsque je parle, le ciel tremble. Lorsque je parle, les démons tremblent. Lorsque je parle, le ciel m'écoute. C'est ce que j'ai. Amen. Est-ce que me suis bien? Amen. Il n'est même pas sorti. Élisée n'est même pas sorti. Il connaissait qui il était. L'évangéliste Renard Bon qui est venu au Cameroun, il a fait un programme. Ça a rassemblé les gouverneurs, ça a rassemblé les préfets. Dès qu'il est parti, les pasteurs ont plié les manches. Il va persévérer chez moi. Il va persévérer chez moi. Il va persévérer chez moi. Finalement, ces grandes personnalités ont dit que ces gens-là, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. C'est parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Alléluia. Jésus, Jean-Baptiste était habillé en poil de chameau, avait une ceinture en cuir sur l'oreille, se nourrissait de miel et de sauterelles, vivant au désert, mais a regardé Hérode en face, malgré ses gardes de corps, malgré son palais, lui a dit: Hérode, laisse Hérodias, ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Sors de quoi? De l'adultère. Amen. Yes. Vous comprenez? Amen. Je dis à haute voix, Dieu me met devant une autorité, je lui dirai: laisse la franc-maçonnerie. Amen. Beaucoup de pasteurs se vantent que dans l'église, il y a des gouverneurs, il y a des ministres, il y a des préfets. Oui, tu as le père spirituel d'un ministre, mais ce ministre-là est franc-maçon, est roso-chrétien. Tu regardes son argent, mais tu ne peux pas lui dire quoi? La vérité. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Amen. 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 Je vous dis, dans ce pays, le Cameroun, Dieu a envoyé beaucoup, a ouvert la porte à beaucoup de pasteurs, les a envoyés même à la présidence pour qu'ils disent la vérité aux chefs de l'État, pour qu'ils disent la vérité à ceux qui gèrent ce pays. Mais ils sont arrivés à cause d'un enveloppe, les bouches sont eux. Ils ne connaissent pas qui ils sont. Mais Dieu m'a dit qu'il va susciter une race d'hommes et de femmes qui n'auront pas besoin d'argent, qui connaîtront qui ils sont. Et quand devant les rois, ils vont leur dire la vérité. Quand devant les gouverneurs, ils diront la vérité. Il va susciter des femmes qui ne vont pas être influencées par la classe présidentielle, ni par des belles voitures, ni par des vastes palmes, mais qui va regarder ces femmes en face avec les bijoux en or pour leur dire: repends-toi parce que l'enfer est sur terre. Amen. Vérité. Quand tu connais qui tu es, tu n'as pas peur de dire la vérité. Amen. Quand tu connais qui tu es, tu n'es pas intimidé par les voitures. Ça, c'est de la vanité. Ça va passer. Ça va pas passer. Vanité de vanité, c'est clair. Non. Si elle dit la vérité, à mon oncle, comme il trompe sa femme, il a voulu m'amener en Europe. Je vais te dire la vérité. Amen. Si tu étais censé m'amener en Europe, que tu ne veux pas, tu dois m'amener. Amen. Et si tu refuses parce que je t'ai dit la vérité, tu ouvriras une autre porte. Amen. Parce que le juste ne peut pas trébucher devant le mensonge. Amen. Alléluia. Amen. Connais qui tu es. Connais qui tu es. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6 du verset 11 à 23. Juge chapitre 6, du verset 11 à 23, je lis au nom de Jésus. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui parut, et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Regardez, voilà Israël qui est oppressé par les Madianites.
Gédéon a semé, il récolte et il veut cacher. Parce que les Mandianites venaient sans aviser et dépouillaient le peuple de Dieu. Et toi me souviens. Alléluia. Gédéon partait récolter pour cacher. Dieu l'apparaît, l'ange l'apparaît. Il appelle quoi? Vaillant et Héros. il dit, mais comment tu m'appelles vaillant et pourtant je suis en train de fuir devant les ennemis. Gédéon fuyait devant l'ennemi, pas parce que l'ennemi était fort, mais parce qu'il ne connaissait pas qui il était. Amen. C'est parce qu'il ne connaissait pas qui Il était. Dieu se révèle quoi? Vaillant et Héros. il dit, mais comment tu m'appelles vaillant héros? Et pourtant, je suis déraciné par mon ennemi. Et lorsque Gédéon a compris que ils m'oppressent, pas parce qu'ils sont forts, mais parce que je ne connais pas qui je suis. Amen. L'ange d'Éternel est venu révéler à Dieu qui il était. Et le lion qui dormait en lui s'est réveillé. Alléluia. Le lion qui dormait en lui s'est réveillé. Amen. Vaillant héros. Amen. Hein? Amen. Et il y a beaucoup de Gédéons ce matin dans cette église. Amen. Tu te vois comme une pauvre, comme un pauvre homme. Parce que tu n'as pas de compte bancaire. Et pourtant, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Amen. Donc pendant que tu vois que tu es pauvre, tu vois quoi? Un milliardaire et un millionnaire Assis. Je suis sûr que si Dieu t'apparaissait, il dit, blesse, millionnaire. Hey Seigneur, comment on appelle millionnaire? Je marche avec une moto qui va comme ça là. Je dis que tu es millionnaire. Amen. Amen. Bien aimé, c'est ça n'est pas pour vous. Amen. Alléluia. Gédéon se fuyait l'ennemi. Pas parce que l'ennemi était fort. Le problème qui te renverse là, ce n'est pas que le problème au-dessus de toi. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Amen. Quand tu connais qui tu es, tu commences à exercer l'autorité. Amen. Amen. Il fuit l'ennemi, Marcel. Pour cacher. Dieu dit vaillant et Héros. il dit, mais comment tu m'appelles vaillant héros? Et pourtant, j'ai vu tous ces. Continue, ma soeur. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Il dit que, mais, on a dit que Dieu avait fendu la main en deux. Dieu avait englouti Pharaon. Dieu avait lancé la grêle en Égypte. Dieu avait, mais où est ce Dieu-là? Où est ce Dieu? Quand nous devions poser cela devant les Mandianites, Dieu n'avait pas changé. Amen. Dieu était là. Mais Dieu ne peut qu'opérer sur la dimension que tu le vois. Amen. Quelqu'un ne m'écoute pas. Amen. Quelqu'un n'est pas en train de m'écouter. Amen. Le Dieu qui a multiplié le pain, il n'a pas changé. Mais est-ce que tu le vois comme un Dieu qui peut encore multiplier aujourd'hui? Amen. Amen. Alléluia. Hein? Amen. Les gars me suivent bien. Amen. Écoutez. Une soeur vient me voir. Elle me dit vraiment le gaz c'est fini trop. Elle dit ma soeur, tu crois que tu es capable de multiplier ton gaz? Elle me dit oui. Il dit que la prochaine bouteille à gaz, elle met la main et tu crois qu'elle prie sur ça. Si Jésus a multiplié le pain. Oh, vous n'êtes pas expérimenté. Amen. La soeur, le prochain bouteille à gaz sur la parole de l'homme de Dieu, elle a mis la main. Elle a étudié de quelqu'un moment, elle a eu peur que est-ce que c'est encore le gaz? Alléluia. Un autre frère a payé le courant de la lumière, il ne voit pas tout ce qu'il dépense, il ne peut que payer. Après cela, il dit, merde, je sais un Dieu de puissance. Il a mis la main sur le compteur. La sonnette est venue à la maison pour dire qu'il a appliqué le compteur. Alléluia. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas qui tu es. C'est pour cela que les petits démons te secouent. C'est pour ça que les petits, tu ne connais pas qui tu es. Si tu sais que Dieu n'a pas changé, là vraiment, il n'y a que 2 boîtes de riz. Avant de mettre les 2 boîtes de riz là, dans la mamie, il y a cette personne, il y a 2 boîtes de riz. Est-ce que Dieu a donné 2 boîtes de riz? Ne connaissez pas dire cette personne, il connaissait. Mais il t'a donné 2 boîtes de riz pour que tu provoques en toi la puissance de la multiplication. Amen. Tellement si naïve, tu te plains. Avant de mettre 2 boîtes de riz, tu mets la main. Tu dis Seigneur que ces 2 boîtes de riz deviennent cette boîte de riz. Et tu dois préparer, tu dois servir. Tu dois servir.
expérimente ça. Amen. Et tu sauras qu'il y a un Dieu dans le ciel. Amen. Vous me comprenez? Amen. Gédéon ne connaissait pas qui il était. Il ne connaissait pas le Dieu qu'il servait. Il avait seulement entendu parler. Il n'avait aucune relation avec ce Dieu-là. Il servait ce Dieu-là d'une manière formalitaire pressée. Il ne connaissait pas qui était Dieu. Amen. Regardez, beaucoup sont assis là, ne connaissent pas qui est Dieu. C'est pour ça que vous êtes là. Samuel, maman Rode, était au temple auprès d'Élie, il ne connaissait pas Dieu. Mais pourtant, il servait Dieu. C'est pour ça que quand Dieu l'a appelé, il couvrait qui? Il couvrait Élie. Hein? Amen. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il a commencé à connaître qui était le Dieu qu'Élie servait. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce qu'il est capable de faire, la Bible dit que Dieu a commencé à étendre la renommée d'Élie, de Samuel. Amen. Tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Amen. Vous ne connaissez pas de quoi il est capable. Amen. 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 Et tu sais qui est le Dieu que tu sais? Amen. Amen. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est le Dieu qui est assis sur le trône au ciel et la terre est son marche-pied. C'est le Dieu qui a fendu la mer en deux, a séché le sol et ne peut pas traverser. Pendant qu'il traversait avec les enfants, les deux côtés étaient l'aquarium de poissons. Et les baleines avec les requins disaient au peuple d'Israël, bon voyage, bon voyage, bon voyage. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est le Dieu qui a stoppé la tempête. Amen. C'est le Dieu qui a dit à Lazare, après 4 jours, dans le tombeau, sors du tombeau. Tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Et laisse-moi te dire, ce Dieu-là n'est pas seulement au ciel. Il est avec toi. Il est en toi. Tu portes en toi ce Dieu-là. Amen. Wow. Seigneur, quel peuple tu m'as donné? Quel peuple tu m'as donné, Seigneur? Tu portes ce Dieu-là en toi. Regarde comment quelqu'un va au village, on donne un petit totem, il rentre, on ne respire plus en ville. Tu connais qui je suis? Tu connais qui je suis? Je suis un bringaza. Quand je parle au village, on tremble. Je peux te bloquer. Et quelqu'un dans le ventre, tu connais qui je suis? À cause d'un petit quoi? Un petit totem, un petit serpent qu'on a donné au village. Parce qu'il est passé dans une petite chambre de la cam. Et quand il passe au village, tout le monde fuit. Quand il ne regarde pas en face. Alléluia. Amen. Et même les chrétiens, Ouais. tu portes qui en toi? Ouais, Tu ouais. portes qui en toi? Ouais. C'est lui-là qui a créé le soleil, qui a créé la lune, qui marche sur les eaux. Le lion de la tribu de Judas, les trois prières du matin. Tu portes celui qui dit oui, personne ne peut dire non. Qui élève, personne ne peut rabaisser. Qui ouvre une porte, personne ne peut fermer. Ton aile qui dit Amen. Amen. tu portes celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas comme si elle existait. Amen. Celui qui a séparé l'eau de la terre, il a dit la mer reste là-bas, ne vient jamais ici, la mer au pays. Amen. Vraiment, Amen. vraiment. Gédéon ne connaissait pas qui il était. Amen. Amen. Justin, tu ne parles pas au village. Non, dans mon village, on tue beaucoup les gens. Dans mon village, il y a trop de sorciers. Dans mon village, on bloque. On me bloque. On me bloque. C'est que tout, on me bloque. Somme 81. Tu vas voir qui je suis. On me bloque. Oh my God. Mon Dieu, on me bloque. My God. Mon Dieu, mon roi. On me bloque. Hey, Father. Somme 81, verset 6. Somme 81, verset 6. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il en fit un statut pour Joseph. Oh, Somme 82, verset 6. Merci, ma soeur. J'avais dit,
Vous êtes des dieux. J'avais dit vous êtes des... Des dieux. Hein? Amen. Vous êtes de quoi? Des dieux. Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit est quoi? Esprit. Est-ce que le chien peut accoucher le chat? Non. Est-ce que la vie peut accoucher le bois? Jamais. Que chaque arbre pousse non pas son air? Son espèce. Si mon père est un Dieu, il engendre qui? Des dieux. Voilà ce que toi tu es. Je dis vous êtes Des des dieux. mais cependant, J'avais dit, vous êtes des dieux. oui, Vous êtes tous des fils du chaos. vous êtes tous les filles du diable. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Vous tombez comme un prince quelconque. Lève-toi, Lève-toi. ô Dieu, Oh Dieu. juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Sois béni, ma soeur. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme tout homme, vous tombez. Parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. êtes. Un sorcier attaché à un dieu. Mes entrailles sont attachées. Je n'enfante pas parce qu'un sorcier est assis sur un dieu. Mon ami, ce n'est pas possible. Ce n'est pas quoi? Possible. Ce n'est pas possible. Mon ami, quand tu connais qui tu es, ta façon de marcher change. Amen. Il y a une démarche là, qui n'est pas la démarche du monde, mais une démarche céleste. Une démarche fonctionnée. Une démarche qui fait peur aux démons. Parce que tu connais qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon ne connaissait pas qui il était. Revenons à Juge 6 là. Continue ma soeur. Juge 6, à partir du verset 13 à 23. Oui. Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Maintenant, l'Éternel nous a Abandonne. Donc voilà comment quelqu'un se met à faire des déclarations mensongères sur Dieu. Donc la situation le dépasse parce qu'il n'a pas compris qui il est. Il dit que Dieu l'a abandonné. Et pourtant Dieu a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Dieu ne peut pas t'abandonner. Amen. Il a dit que même si la femme qui allaitait son enfant l'oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Vous qui venez au culte que le dimanche là, on était arrosé d'un message poussant ici là, vendredi. Dieu ne peut pas t'abandonner. Amen. Écoute ce qu'il dit là-bas. Que Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte nous a abat. Continue. Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui Oui. et dit, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as pour ramasser qui? Madian. Est-ce que je peux te parler ce matin? Amen. À la sortie de ce lieu, va avec la force que tu as. Amen. Pour affronter la montagne qui est devant de toi. Va avec la force que tu as. Amen. Pour arrêter Madian. Pour arrêter Madian. Il te faisait peur. Amen. Sois une autre autorité ce matin. Pour arrêter Madian. Qui est dans ta famille. Qui est dans ton quartier. À ton lieu de service. Va avec la force que tu as. Amen. Amen. Il n'a pas dit que va avec la force que je te donne. Donc malgré que Madian le tourmentait, il y avait cette force en qui? En lui. Mais il ne connaissait pas. L'ange est venu simplement leur révéler la force qui était en lui. Amen. Et Apocalypse dit que quoi? Et qui aux sept anges, je viens ce matin comme l'ange envoyé de Dieu. Pour te faire comprendre qu'il y a une force en toi. Amen. Pour te faire comprendre qu'il y a une force en toi. Amen. Et pendant que je parle, que cette force se manifeste. Amen. Que pendant que tu es sur le corps de ma voix, que cette force se manifeste. Pour affronter la maladie là. Amen. Pour affronter la maladie là. Mon ami, lève-toi et pars. Amen. Va avec la force que tu as. Yes. Tu n'es pas faible. Jamais.
Tu n'es pas... faible. Arrête de pleurer. Amen. Arrête de taper les mains. Amen. Mais entre dans l'autorité. Amen. Parle à ce mari de nuit. Amen. Parle à cette femme de nuit. Amen. Parle à ce blocage. Dis au nom de Jésus, tu es renversé. Au nom de Jésus, tu es renversé. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu n'as pas d'autorité sur moi. La mort ne régnera pas sur ma vie. Ni sur mes enfants. Amen. Tu as la force là en toi. Amen. Alléluia. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Je viens de la part de Dieu pour allumer la force qui était éteinte. Amen. Ah, reçois cette force-là ce matin. Amen. Reçois la force ce matin. Amen. Cette force qui vient d'en haut. Amen. Il n'a ni pas la force, ni pas la puissance, mais ce n'est pas mon esprit. Amen. La force que tu as, c'est l'esprit de Dieu qui est en ta faveur pour opérer pour toi. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui est à tes côtés pour opérer pour toi. Je décrète par le nom souverain de Jésus. Après ce message, ce qui te dominait, tu es au-dessus de cela. Ce qui te renversait, tu renverses cela. Tu te ramènes 3 fois et tu reçois la force. Tu as une force. Comment tu peux avoir la force en toi et ta famille croupie sur le célibat? Comment tu peux avoir la force en toi et ton père et ta mère sont en train de croupir sur la drogue? Comment tu peux avoir la force en toi et les sorciers opèrent dans ta maison? Je dis ce matin, c'est la fin de l'opération des ténèbres dans ta vie. Parce que la puissance de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Je vois l'onction de Dieu descendre sur tes gars ce matin. Je vois la puissance de Dieu descendre sur quelqu'un ce matin. Je vois la puissance de Dieu descendre sur quelqu'un ce matin. Pour t'introduire dans un nouveau niveau de combat. Dans un nouveau niveau de combat. Dans un nouveau niveau de combat. Jésus. Il y a une puissance en ce lieu. Il y a une puissance en ce lieu. Il y a une puissance en ce lieu. Ne sois pas distrait. Il y a une puissance en ce lieu. Il y a une puissance en ce lieu. Comme l'Éternel a dit à Gédéon, va avec la puissance que tu as pour renverser Madianite. Dieu te parle ce matin, femme. Va avec la puissance que tu as. Ne t'ai-je pas dit, tu marcheras sur les serpents et sur les scorpions. Si tu es la puissance de l'ennemi, rien ne pourra te nuire. Je ne suis pas le Dieu qui manque. Lorsque je dis, je l'ai compris. Lève-toi et je vais agir. Parle et je vais opérer. 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 Parle. Amen. Amen. La force est en toi. Amen. Tu as la force en toi pour faire face à ce péché. Tu as la force en toi pour révoquer toute décision qu'on avait signée dans ta vie. Amen. Tu as la force. Amen. Connais qui tu es. Amen. Connais qui tu es au Père dans cette identité-là. Alléluia. Pointe simplement ce problème du doigt ce matin. Pointe ce problème du doigt ce matin. Pointe ce problème de ce matin. Tu ne sors pas d'ici avec ce problème. Je décrète au nom de Jésus que l'onction de Dieu descend sur toi. Que l'onction de Dieu descend sur toi. Que l'onction de Dieu descend sur toi. Je décrète l'onction sur ta vie. Saint-Esprit agit. 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 Là, je vois la main de Dieu sur ta tête. Je vois la main de Dieu qui va saisir. Et tu sens comme une friction. Tu sens comme une chair de poule qui parcourt ton corps. Maintenant, ne résiste pas. Reçois maintenant cela. Reçois maintenant cela. Reçois maintenant cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Et opère dans ton identité véritable. Il a dit Dieu est Dieu. Il a dit Dieu est Dieu. Il a dit Dieu est Dieu. Et la gloire de Dieu est sur toi. Father. Jesus. Jesus. Tu m'as
tu m'amènes, dans les profondeurs de ta sainte vie. Tu m'amènes, tu m'amènes.
nous remplir de puissance. Il n'y a que toi pour nous amener au-dessus de nos ennemis. Il n'y a que toi pour nous déconnecter du monde des ténèbres, Père. Seigneur, nous t'élevons ce matin. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Je ne peux imaginer combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Seigneur, un Dieu s'est donné. Ah. Je ne peux imaginer, ne sois pas distrait, combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place, Seigneur. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Personne ne m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Encore une dernière fois, il m'a touché. Il m'a touché. Touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Personne ne m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir? Écoute-moi bien. Je dis à Gédéon, va avec la force que tu as. Amen. 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 Car je t'ai investi d'une autorité. Amen. Je t'ai investi d'un mandat. Je t'ai investi d'un pouvoir pour aller renverser mondialité. J'ai dit personne ne pourra résister au devant de toi. Amen. Mais Gédéon ne connaissait pas qui il était. Continue avec ma soeur. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux remplacer cela par ta place. Amen. Amen. Il t'a pas envoyé. Amen. N'a-t-il pas dit dans Matthieu de aller de toutes les nations qui font les disciples? Amen. Il t'a pas envoyé. Amen. Pourquoi tu as peur?
Pourquoi tu as peur quand tu as l'autorité? Pourquoi tu as peur quand tu as le mandat? Il t'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Va et libère ta famille. Amen. Va et libère ton frère. Amen. Va et libère ta soeur. Amen. Va et libère ton quartier. Va et libère ta nation. Dieu t'a envoyé. Amen. Dieu t'a envoyé. N'attends pas que Dieu t'appelle. Oh mon fils, mais je te dis ce matin, Dieu t'a envoyé. La délivrance de ta famille n'est pas que les mains d'un homme entre tes mains. Comme Dieu avait suscité Moïse pour aller libérer Israël, je peux parler à quelqu'un ce matin. Tu es le Moïse de ta famille. Tu es le Moïse de ta famille. C'est toi le Gédéon de ta famille. C'est toi le Gédéon de ta famille. Tu es capable de libérer ta mère de cette maladie-là. Tu es capable de libérer ton père de cette maladie-là. Tu es capable de mettre feu à l'ivrognerie dans la vie de ton frère. Dieu te dit, il t'envoie. Il t'envoie. Ne t'ai-je pas envoyé? Va et délivre Israël de la peur de Mandiani. Amen. Quel est Mandiani qui est au-devant de toi? Alléluia. Quel est ton Mandiani qui te fait peur? Je ne sais pas quel est ton Mandiani qui te fait peur. Mais ce matin, je te dis que tu as l'autorité. Tu as le pouvoir. Quel est le Mandiani qui te fait peur? Continue, ma soeur. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, Oui. avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Arrête de te mépriser. Écoute, ce gars se méprisait. Ma famille est la plus pauvre à Manassé, oui. Et je suis le plus petit dans la maison de mon Et père. je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. mais je serai avec toi. Amen. Et tu battras Madian comme un seul homme. Et tu battras Mandian comme un seul homme. Amen. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Je serai avec vous. Amen. Dieu dit qu'il est avec toi. Amen. Afin de faire de tes combats ses combats. De faire de ses défis tes défis. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Amen. Devant Mandian, tu n'es pas seul. Amen. Oui. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Oui. Et t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Gédéon a demandé un signe. Je ne sais pas quel est ton signe que tu vas demander. Mais je vais te dire ce matin, Dieu est à l'écoute. Dieu est à l'écoute de ta demande. Demande le signe que tu veux. Amen. Demande le signe que tu veux. Oh, yes. Toi qui me vois maintenant en direct, je ne sais pas quel Mandiani est au-devant de toi, mais Dieu te dit qu'il est avec toi et que tu demandes un signe pour montrer. Je ne sais pas ce que tu attends, mais demande un signe et le signe te sera donné. Amen. Le serviteur d'Abraham au puits a demandé un signe pour savoir quelle était la femme Alléluia. d'Isaac. Et Dieu l'a donné quoi? Le Le signe. signe. Amen. Quelqu'un me suit bien ce matin. Amen. Je ne sais pas quel est ton signe, Amen. mais demande le signe à Dieu. Amen. Et Dieu va te montrer qu'il est le même. Amen. Hier, aujourd'hui et éternellement. Oh yes. Demande un signe. Si c'est toi qui me parles, demande un signe. Amen. Si ce n'est pas la bouche de ton serviteur, demande-moi un. Un signe. Mais le signe que je vais demander pour toi, c'est que cette nuit, que Dieu te fixé d'une manière particulière. Amen. Que cette nuit, que Dieu te fixe d'une manière particulière. Amen. Moi qui n'avais jamais connu ce que c'est qu'un ange, Seigneur, je prie que tes anges entrent dans les chambres, que tes anges se révèlent à eux, que tes anges se révèlent à eux, que tes anges se révèlent à eux. Montre-leur le signe que tu es dans ce ministère. Montre-leur le signe que tu écoutes ma parole. Montre-leur le signe que tu opères avec moi. Montre-leur le signe roi de gloire. Le signe, c'est que ce que tu demandais la semaine passée, tu n'as pas eu. Cette semaine, cela vient de toi avec force. Cela vient de toi avec force. Le signe, c'est que la faute que tu demandais face au péché. À partir de maintenant, comme je suis l'écho de ma voix, une force qui soit impactée. Et tu seras capable de dire non à ce péché. Tu seras capable de dire non à cet homme. Non à cette femme. Pour entrer dans ta destinée. Et dans ton élévation. Amen.
Gédéon a dit, si c'est toi qui me parles, laisse-moi ici. Parfois, on a besoin d'un signe de Dieu pour se jeter dans la bataille. Amen. Parfois, tu regardes la gravité de la bataille. yes. Même quand Dieu te parle, Oh, yes. tu doutes. Et tu as besoin d'un signe. Amen. Tu as besoin d'un signe. Amen. N'est-il pas le Dieu des signes et des Oh, yes. prodiges? N'est-il pas le Dieu des signes et des prodiges? Oh, yes. Alléluia. Il n'a pas changé. Demande un signe. Demande un signe. Amen. Demande un signe. Amen. Demande un signe. Amen. Demande un signe. Amen. Je dis demande un signe. Amen. Dieu va t'exécuter. Amen. Dieu va t'obéir. Oh yes. Oui, ma soeur. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Vous comprenez? Regardez. Oh my God, permettez que je vous parle ce matin. Amen. Dieu se révèle à Gédéon. Gédéon. Dieu le parle et il fait une offrande à Dieu. Qui fait quoi? Une offrande. Oh my God. Avec tout ce que j'ai déposé ce matin, tu n'allais pas sortir sans faire une offrande. Amen. Quand la parole sort et que tu es touché, fais une offrande. Amen. Alléluia. C'est pour ça que parfois vous voyez des ministères, quand la parole sort, qu'est-ce qu'on fait? On s'aime. Les gens s'élèvent, ils font comment? On s'aime. J'ai parlé ça maintes fois. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Bien-aimé, dis-toi que tu ne viendrais plus occulter encore. Amen. Parce que quand une parole sort, comme ce qui est en train de sortir ce matin, tu dois faire une offrande. Amen. 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 Tu peux faire une offrande 3-4 fois. Tu peux faire une offrande. L'offrande n'est pas seulement ton amen. L'offrande n'est pas seulement ta prière. Amen. Alléluia. J'ai dit, apprenez à faire violent. Faites les offrandes. Oh Jésus. En quelle langue je vais parler à ces gens qui comprennent Jésus? Une offrande. Amen. À tout me suivez un peu. Amen. Oh, Amen. Amen ne sort plus. Amen. Alléluia. Écoutez, hein, là où on nous a enseigné et qu'on a vu Dieu opérer, quand nous on disait qu'on parlait au culte le dimanche, chacun ne vient pas seulement physiquement, mais il avance ses poches. Parce qu'il sait que un message peut sortir là-bas, il peut déposer une offrande. L'offrande là est différente de l'offrande du panier. Amen. On appelle ça offrande de sémence. On appelle ça offrande de quoi? De sémence. C'est différent de l'offrande du panier. Oh my God. Oh my God. J'ai envie de te dire, Dieu nous aime tellement. Écoutez bien ce matin. Le ciel est ouvert sur vos têtes avec des bénédictions, mais vous ne savez pas déclencher ces bénédictions. J'ai déjà donné des tons d'enseignement ici pour vous amener à comprendre ces choses. Je ne sais pas si vous connaissez ici. Dieu se révèle à un homme. Il dit, si c'est toi, je vais te faire une offrande. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Amen. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Amen. Est-ce que la puissance t'a saisi ce matin? Amen. Comment tu peux rester indifférent? Parfois, les offrandes sont même plus que... Les offrandes de sémence sont même parfois plus que les offrandes ordinaires. Vérité. Et lorsque vous voyez ça, à cause de votre immaturité, les pasteurs sont les excuses. Non. Ceux qui viennent donner. C'est pour ça que vous voyez, vous posez la question mais comment ces gens-là ont des millionnaires et des milliardaires dans les églises? Non. La majorité ne sont pas venus à l'église étant milliardaires. Mais écoutez l'enseignement, on saisit et on dit avec ça, je vais devenir millionnaire. Amen. Et ainsi Dieu les a élevés. Amen. Il faut que je vous enseigne sur la loi de la sémence. Alléluia. Amen. Quand tu viens au culte, prépare-toi. Que non, je ne vais pas sortir de ce culte sans laisser une sémence dans la vie du prophète. Amen. Sans laisser une sémence dans la vie de l'homme de Dieu. Sans laisser une sémence dans la vie de quelqu'un. Une prédication de ce genre, bien aimé, on doit voir des sémences qui sont en train de couler. Amen.
Alléluia. Amen. 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 Et même l'attitude, parfois on arrange toute la salle. Le pain de l'offrande, c'est moi qui viens retirer. C'est comme si on a peur. Mettez ça ici que tout le monde voit. Amen. Amen. Je ne dois pas seulement vous parler de l'élévation, mais je veux aussi parler de l'argent. Amen. Parce que je veux que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de dehors. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes que vous allez voir qui sont bénies. Vous avez annoncé cette semaine qui fait le micro pour l'évangélisation. Les gens se sont levés. On fait l'Orange Money. Et nous sommes sortis avec. C'était pas bénissant, maman Céline. C'était bénissant. Amen. Les personnes seront bénies. Amen. Tu viens, tu t'assois. La chaleur sur toi, personne ne peut dire que je vais surprendre l'église. Achète 2 ventilateurs, j'accroche. Amen. Vous voulez quoi? Vous voulez quelle bénédiction? Vous voulez quelle bénédiction? Permettez un peu que je glisse un peu, je vous parle de la sémence. Gédéon a fait la sémence. Vous voulez quelle bénédiction? Chacun vient, on a chaud. Ce ventilateur, c'est une femme qui l'a offert comme une sémence. Parce que j'avais prié pour elle. Et Dieu m'a ouvert les portes. Elle a offert ça. Je ne sais même plus où elle est aujourd'hui. Amen. Beaucoup d'entre vous n'étaient même pas encore là. Christine. Christine. Et aujourd'hui, les gens sont fait que jouir de ça. Entasser l'argent. Entasser l'argent. Je vais. Mon ami, ce que toi seulement voir les gens prospérer. Alléluia. Amen. Bien aimé, elle commence à chauffer. Tu peux venir avec 2, 3, tu mets là. Même sans qu'on ne parle. On n'est pas obligé de faire mention de toi. Amen. Mais chaque personne qui viendra et qu'on allumera cela, tu reçois la bénédiction. Amen. Mais tu entasses. Tu entasses. C'est pour ça que Dieu va souffler dessus. Gédéon a dit, laisse-moi te faire une offrande. Amen. Quand Dieu apparaissait, il disait la Bible à quelqu'un, fais quoi? Il t'a dit, c'est pas une hôtel. Il fait l'offrande à Dieu comme sacrifice. On prophétise, tu n'as pas d'offrande. On enseigne, tu n'as pas d'offrande. On témoigne, tu n'as pas d'offrande. Il y a des témoignages quand Dieu fait dans ta vie. Quand avant de venir à l'église et témoigner, tu dis Seigneur, je vais accompagner cette témoignage par quoi? Par une eau. Quand tu finis de témoigner, tu déposes ta sémence. Amen. La sémence est biblique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je suis allé à l'église de Fagui-la-Roche. On était en train de regarder une chrétienne. Je disais le nom de cet homme de Dieu. Il me dit, ah, pasteur, quand l'homme dit seulement que je veux 100 000, les gens courent. Pour lui, c'était scandaleux. Il dit, c'est pour ça que tu vois, ils sont prospères. Parce que lorsqu'il dit, je veux 100 000, les gens ne voient pas l'homme de Dieu, mais ils voient Dieu qui a parlé. Amen. Amen. Mais c'est sûr que toi, il dit que si toi, Guy Laroche, tu te couches au lit, tu dis que Guy Laroche, donne tout ton âge, tu as entendu la voix de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, je vous loue de ce que vous avez reçu nos paroles. Non pas comme les paroles de quoi? De Dieu. Alléluia. Quand l'homme de Dieu déclare, c'est Dieu qui parle. Quand il dit que tu seras en haut, c'est Dieu qui parle. Mais quand il dit l'argent, non, là, c'est lui qui parle. Mes frères, mes frères, on doit enseigner la parole dans tout sa plénitude. Amen. 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 Hein, Madame Toya, tu comprends? Très bien. Il est venu témoigner ce que Dieu a fait chaque jour. Toi, ton offrande. Regarde un grand miracle. Vous voyez, comme le père aime le poulet, j'ai entendu 2 poulets à la maison. Voilà mon offrande. Amen. C'est pas ça, maman Céline. Amen. Alléluia. Papa. Dis Amen, dis Amen. Amen. Pas Amen, c'est que Dieu est suspect. Amen. Vous ne voulez pas l'évolution de l'église, de votre propre vie. Alléluia. Amen. Hein, frère, Amen. frère, quand tu viens avec la sémence, tu déposes. Amen. Très blesse, tu déposes. Quand je parle de sémence, arrêtez les sémences de 500, les sémences de 1000 fois. Je veux les sémences quand tu déposes. Après, quand le Dieu me voit, après, il nous met s'asseoir bien sur la chaise. Amen. On n'est pas en train de m'écouter ce matin. Est-ce que je parle à ce matin? Ma fille. Amen. La sémence. Amen. La sémence, ça parle.
Ça parle. Oh, alléluia. Dis à ton voisin, la sémence parle. Papa, il m'envoie la sémence. Bébé Victoire. Les réclamants, mais où ça? Hein? Bébé Grâce. Voilà la sémence, Madame Touya. Voilà la sémence. Dis mon fils Blaise. La sémence, c'est ça qui va parler. Je suis fatigué de vous voir trop pire. Où est la sémence? Alléluia. Amen. Oh, j'ai les contrats en suspens. Oh, j'ai les contrats en l'air. Oh, m'a promis ceci. Non, pendant qu'il y a 5 contrats, un souffle, tu dis que non, ceci, cela. C'est ça qui sera la sémence qui va déclencher les 5 autres. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand ça tombe, tu manges encore la sémence. Amen. Amen. Et les mots, Dieu la rapporte, ça ne va pas. Vraiment, depuis que le Père l'a prophétisé, on est sur place. Je ne changerai pas. Dieu m'a dit ce qu'il a dit. J'ai ma part fait, tu as ta part fait. Amen. Il y avait l'onction. Et la ne s'arrête pas. Avec lui et la farine. C'est pas ça? Hein? Amen. Hein? Amen. Il y avait quoi, non? L'onction. Elle avait quoi? La farine. J'ai l'onction, tu as la farine et lui, apporte ça. Amen. J'ai l'onction, tu as lui et la qui croit à ce que je dis. Amen. Oh, amen. Amen. Apporte ça. Amen. Il y a Guy Laroche. Il y a l'onction pour me dire. Tu vas fatiguer sur la moto, tu fuis la commune à gauche et à droite, un Dieu, un ambassadeur, un fils du royaume. Alléluia. Tu devais sortir quand tes klaxons, tu gardes ta moto, tu descends avec élégance. Tu présentes les papiers, mais tu jongles. Tu jongles. Toi, un fils du royaume. Où est la sémence? Où est la sémence? Prends où est la sémence? Dis à ton voisin, lève-toi et sème. Lève-toi et sème. Oui, la loi de la sémence. Alléluia. J'ai dit, on m'a dit, c'est toi qui m'as parlé. Laisse-moi te faire une eau. Le frère Hector de un témoin ici là. Il est chemin tranquille, souffrant. 2 sœurs viennent le prêcher l'évangile. Il les écoute. Il se rend compte qu'elles sont égarées. Il prend la parole. Il commence à les éclairer. Elles ferment leur bouche. L'autre veut parler, l'autre dit que papa, ça ne m'intéresse pas. Savoir que tu as que de. Dès que le frère Hector finit de relâcher, qu'est-ce qu'il dit au frère? Frère, tu permets que je te bénisse. Elles sont évangélisées. Elle dit, veux-tu que je te bénisse? Le frère dit, je ne refuse pas, je sème. Amen. Je souffle ici. Je vais crier. Je parle. Après, on me dit que frère, une bouteille de jus, même c'est la magie. Où est la sémence? Regardez. Ils ont compris ces choses-là. Il y a les témoignages quand ça vient dans ta vie. Ça ne vient pas comme ça. Alléluia. Amen. Eh, madame Douya, juste après t'aimer à ma fille. Tu dis non. Ceci là. Je fais un témoignage que même parler te dépasse. Tu parles avec les larmes. Non, tu dois faire une sémence. Pas parce que je t'ai dit, mais parce que tu as compris ce que je t'ai dit. Alléluia. Un frère dit la roche. Un frère dit la roche. C'est pour ça que tu étais propriétaire avant de beaucoup d'argent et tout est parti. Et si tu ne comprends pas ça, ça va encore partir. Tu es riche. Amen. Tu comprends mon fils? Tu es riche. Je ne parle pas ça pour te flatter. Tu es un garçon béni. Ta main a de l'argent. Mais tu ne comprends pas la loi. Ça va se passer. Mais si tu comprends la loi, on va te poursuivre pour te donner. Amen. Permettez-moi de vous parler. Je ne sais pas pourquoi mon message change, pourquoi tu me fais parler ainsi. Mais je sais que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Amen. Tu vas voir si tu es riche. Alléluia. Alléluia. Amen. La loi de la Semence. C'est pour ça que tu vois les trop te souffrent.
Tu es quand tu comprends que j'ai eu un chantier de 2 milliards. Hein? Oh, j'ai fait ceci. On dit que le Dieu là. Non. Parce qu'ils ont compris ces lois. Amen. Dieu est un Dieu qui fonctionne avec quoi les principes. Continue, ma soeur. Gédéon entra, préparant un chevreau, et fit avec un épha de farine Oui. des pains sans levain. Oui. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus, et il fit ainsi. Sois béni, ma soeur. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup à dire. Je ne peux pas encore commencer. Je vous montre peut-être 12 versets bibliques à partager ce matin. Mais je suis qu'un seul verset, il y a beaucoup à dire. Mais je m'arrêtais à ce niveau. Alléluia. Nous allons continuer ce message mardi et vendredi. Sois là. Tu dois connaître qui tu es. C'est un message qui va changer ton histoire. Amen. Alléluia. Quelqu'un me suit bien. Amen. C'est un message qui va ton histoire. Toi qui m'écoutes, je sais que tu as été béni ce matin. Si tu ne connaissais pas qui tu es, sache que tu es l'ami de Jésus. Sache que tu es un ambassadeur. Sache que tu es un héros. Sache que tu es un Dieu. Et toutes ces qualités, nous devons les développer. Mais le temps nous fait défaut. Mais je prie que la grâce de Dieu, qui surpasse toutes choses, te localise. Et que la main de Dieu t'introduise en tant qu'un héros au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors si tu es béni, partage ceci au maximum. Et si tu veux nous joindre, c'est au 688 99 63 48. 688 99 63 48. Et si tu es hors de l'Afrique de la nation camerounaise, tu pourras mettre plus 237 et nous te recevons. Shalom et bon début de week-end. Amen.